Retour du président de la République à Bamako après le Forum économique mondial de Tadjine, un rendez-vous qui a insufflé une nouvelle dynamique à la coopération déjà exemplaire Mali-Chine. Gao, cité des Askia, n'échappe pas au phénomène moto Jakarta avec son lot d'accidents de la circulation et le nombre grandissant de victimes. 147 accrochages au seul mois de juillet. Nous irons faire un tour là-bas. Dans la page culture, nous vous inviterons à savourer les douces mélodies du xylophone traditionnel appelé Flenkolo Bali, une partie de l'identité culturelle de Fadougou. Nous sommes dans le cercle de Kita. Aussi, dans l'actualité, ce soir, l'élection de nouveaux bureaux à la tête de la Fédération nationale des transporteurs routiers, équipe conduite par Diadier Amadou Sankaré, élu cet après-midi même à l'issue d'un congrès extraordinaire. Dans ce journal, nous vous dévoilerons ses ambitions pour le secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a regagné Bamako hier soir en provenance de Taïjin en Chine. Dans cette ville de 15 000 habitants, le chef de l'État était l'invité d'honneur du Forum économique mondial, un rendez-vous important qui a permis au Mali et à la Chine de poser un nouveau jalon dans leurs relations historiques d'amitié et de coopération. À sa descente d'avion, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a été accueilli par le Premier ministre Moussa Mara. Le président de la République a eu droit à un accueil populaire de l'aéroport Bamako-Sémou à sa résidence à Sédénikoro, Bourama Traoré. Il y avait du monde hier soir à l'aéroport international de Bamako-Sémou. Membres du gouvernement, diplomates, présidents des institutions, députés ou encore représentants des partis politiques. Et deux mondes mobilisés pour accueillir le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est à 20h35 que l'avion présidentiel s'est posé sous le terminal de l'aéroport international de Sémou. Le chef de l'État regagne ainsi Bamako après une visite d'une semaine en Chine. Le couple présidentiel est accueilli par le Premier ministre Moussa Mara, suivi des salutations du corps constitué. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est formel. Les acquis de ce premier voyage en Chine sont à la hauteur des attentes. IBK annonce notamment un don exceptionnel et sans contrepartie de 25 milliards de francs CFA offerts au Mali par la Chine. Une raison suffisante pour les RPM, les partis présidentiels et ses alliés, de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Quand on a appris tout ce que la Chine a consenti à la visite du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, en tant que président de la majorité présidentielle, j'ai consulté mes collègues, les différents chefs des partis politiques, pour qu'on mobilise tous nos militants, notamment des communes 5, 6 et 4, pour réserver un accueil chaleureux au président de la République et à sa délégation. D'abord, à la sortie de l'aéroport international de Bamako-Sémou, le président de la République s'est offert un premier bain de foule. Une foule immense et multicolore, avec des pancartes sur lesquelles des messages de satisfaction. Et le chef de l'État ne boude pas son plaisir. Décor tout au long du trajet de la délégation présidentielle. Au niveau des différents carrefours, les populations sont sorties massivement pour dire merci à Ibrahim Boubacar Keïta. C'est quand c'est choisi.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui rentre ainsi à Bamako, était l'invité d'honneur au Forum économique mondial de Tchandjima. Disons le seul chef de l'État présent à ce grand rendez-vous, auquel ont pris part 2000 délégués venus du monde entier. Voilà, l'arrivée à Bamako hier soir du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, provenant de Tianjin, en Chine, une ville de 15 millions d'habitants. À son arrivée donc, cette nuit à Bamako, le président de la République a accordé une interview à la presse nationale. Dans cet entretien, le chef de l'État revient sur certains acquis de son voyage en Chine. L'antenne du milieu s'engage notamment à offrir au Mali 600 bourses d'études sur une durée de 3 ans et annonce la construction de 24 000 logements sociaux dans notre pays. Nous écoutons le président de la République. Il est au micro de Boulama Traoré. C'est un nouveau d'accord qui, Inch'Allah, vont changer beaucoup de choses dans notre pays. Et également, cette cerise sur le gâteau, ce don exceptionnel sans contrepartie de 25 milliards de francs CFA accordés à la ville du Mali. La Chine a l'amitié fidèle, la Chine a l'amitié constante. La Chine se souvient également. À nos jours comme aujourd'hui, il est normal, il est séant que je nous pensais très reconnaissante à nom du président de Keïta et de son équipe, qui ont tracé les sillons de ce que nous vivons aujourd'hui et que les Chinois essaient de rappeler. Le grand visionnaire qui était le président de Keïta a compris dès l'abord l'importance de la Chine et que cette importance-là croîtrait dans le temps au fur et à mesure des progrès du peuple chinois. La Chine est aujourd'hui parmi les 3 puissances mondiales sur tous les plans et nous avons fait encore le constat. D'une visite à l'autre en Chine, les changements sont prodigieux, convaincants. Et quand le président de Keïta a décidé d'établir des relations diplomatiques et de grande solidarité sur la base des principes de l'international prolétarien, et une des conséquences de Bandung, où la Chine s'était illustrée pour la première fois, c'est là que l'on a fait la connaissance du diplomate hors d'or de l'homme d'État, Zhou Enlai, lequel sera encore brillantissime lors de la conférence de Genève sur l'Indochine. Vraiment, Keïta donc a eu cette vision géniale de faire confiance à la Chine nouvelle. Et ses relations avec le président Mao Zedong, avec le ministre Zhou Enlai, avec tous les grands dirigeants chinois, Deng Xiaoping qui a été le gouvernateur de l'Ouest de la Chine, tout cela nous vaut une amitié très féconde parce que vous avez vu la folie de cette visite-là, qui n'était même pas une visite d'État, je vous le dis, c'est pas une visite d'État. J'étais convié par le gouvernement chinois et je dois dire également le Forum économique mondial, le Forum économique Davos, dont il est plein de saluer également le président Klaus Schwab, lequel nous a montré beaucoup d'amitié et beaucoup de prévenance, beaucoup de sollicitude, beaucoup de rencontres de très haut niveau à cet égard aussi. Donc, quand nous avons décidé dans les années 60 de parrainer le retour de la Chine aux Nations Unies, nous ne sommes pas nombreux à croire en la Chine. Mais pour le Mali et pour notre peuple, il n'y a jamais eu qu'une Chine, la grande Chine, la libre de Chine. Nous n'avons pas eu une unité à géométrie variable. Très clairement, dès le départ, le président Mouba a dit c'est la Chine, la libre de Chine, l'ami du Mali. Il est heureux. Et je salue également en passant mon père, le vieux Boulama Traoré, dont on oublie souvent tant l'homme est modeste, qu'il fut le premier ministre du Mali en Chine. Il est là, je le vois encore. Ce sont ces hommes-là auxquels nous devons aujourd'hui. Pourquoi? C'est avec beaucoup d'humilité que nous devons rendre compte de ce jour en Chine et des résultats qui ont été engrangés par le peuple malien et à son profit. Je n'en suis aujourd'hui que le porte-parole et l'homme serviteur. Ce sont des bénédictions à tous qui m'ont accompagné à Tianjin. Pour ceux qui sont concernés par la question de l'environnement, Tianjin est un modèle.
un modèle de préservation du cadre de vie dont l'environnement est impeccable. Impeccable. La verdure partout. Soyez entretenu pour dire combien il est souhaitable que certains actes dans ce domaine-là deviennent des réflexes ancrés chez nous aussi par rapport à notre environnement, donc notre santé publique et notre intérêt national. Et vraiment, je vais encore une fois remercier tout le peuple malien que j'ai senti au fur et à mesure porter cette mission-là. Et cette apothéose aujourd'hui est la sienne, c'est de ce peuple-là. De toutes les bonnes volontés de ce pays, et non pas, qui croient en le Mali et qui ont raison de croire en le Mali. Et Inch'Allah, 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 ce Mali se fera. Pas à coup de slogan, mais avec des choses concrètes, comme celles qui ont fait un enjeu là. Et nous veillons personnellement à ce que retour à Bamako, nous ne viennent pas s'asseoir dans le ministère pour attendre de faire. Je suivrai pas à pas ces dossiers-là. Et la qualité et la diligence dans l'évaluation seront des matières pour moi d'évaluation du travail ministériel et des différents départements sectoriels. Je le dis très clairement. Donc ce qui a été engrangé est bien, mais il faudrait que ce soit traduit concrètement pour que les Maliens en voient le bénéfice. C'est pour eux qu'on a fait cela. Et il faut que cela ait un impact sur l'amélioration de la vie des Maliens au quotidien. Inch'Allah. Entretien du président de la République cette nuit avec la presse nationale à son arrivée de Chine. Et ce message du président Ibeka, message qui vient de nous parvenir ainsi donc libellé, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris avec consternation la mort ce dimanche d'un casque bleu du contingent tchadien à proximité d'Agalok. Au cours du même incident, 4 autres soldats ont été grièvement blessés. Le président de la République condamne avec fermeté cet incident lâche et adresse ses sincères condoléances à la MINUSMA, au gouvernement, aux institutions et au peuple tchadien, ainsi qu'aux proches des victimes. Le président de la République souhaite un prompt rétablissement aux blessés, dont il ne doute pas un seul instant qu'ils bénéficieront des soins les plus appropriés. Le président de la République réaffirme son engagement personnel, celui des institutions et du peuple malien pour tout entier, à œuvrer sans relâche avec l'accompagnement de la communauté internationale pour parvenir à une paix globale au nord du Mali. Le Mali ne se laissera pas distraire par les ennemis de la paix et par le narcoterrorisme résiduel qui se livre à un combat totalement désespéré. Le président de la République adresse ses encouragements à la MINUSMA pour l'excellent travail qu'il accomplit dans des conditions particulièrement difficiles. Par la même occasion, le président de la République en mobilisation contre le virus hémorragique Ebola, organisé par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en partenariat avec le département en charge de la santé. La journée vise à contribuer aux actions d'information sur les conduites à tenir devant un cas suspect. C'était hier matin à la gare routière de Dikoroné-Para, commune 4 de Bamako, un reportage de Agali Agadissa. Le slogan Tous pour un Mali sans Ebola semble être bien compris au Mali. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP joue sa partition dans le combat en initiant cette journée de sensibilisation. Nous allons cibler au niveau de la gare les chauffeurs qui font la navette entre le Mali et la Guinée sur les moyens de prévention contre le virus Ebola. En même temps, les conduites à tenir s'il y a un cas suspect. Le choix de la gare routière de Dikoroné-Para en commune 4 du district de Bamako n'est pas fortuit. En effet, cette gare est le point de départ et d'arrivée des passagers en partance ou en provenance de la Guinée-Conakry. Dans tous les cas, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour prévenir cette maladie présente dans 4 pays de la sous-région. Les véhicules viennent avec l'aide également de la sécurité qui est la police et également avec également la collaboration également des chauffeurs. Donc nous prenons la température de tous les passagers également qui descendent du véhicule venant de la Guinée. L'affluence dans cette gare également est très grande, mais jusque-là quand même, nous disons Dieu merci, on n'a pas également à détecter un cas suspect également du virus Ebola. On réduira le potentiel épidémique de cette maladie dans les centres de soins en y appliquant correctement
les éléments ci-après. Enquête rapide et suivi strict des contacts. Isolement des malades. Application rigoureuse des prescriptions universelles. Selon le docteur Diarra, 21 cas suspects révélés négatifs ont été enregistrés au Mali depuis le déclenchement de l'épidémie en Guinée-Conakry. Le Mali ne connaît donc aucun cas de virus Ebola. 5 millions de francs CFA pour sauver une vie d'adolescent. SOS lancé par Diakari Diatangara. C'est un jeune malien âgé de 18 ans et qui, depuis 4 ans, traîne des symptômes d'une maladie cardiaque qui a fini par l'empêcher de poursuivre ses études. Après avoir fait le tour des hôpitaux de la place, les médecins jugent que le jeune garçon doit impérativement aller se faire soigner à l'extérieur. Une opération dont les frais s'élèveraient à 5 millions de francs CFA, somme dont ne dispose guère la femme de Diakari Diatangara, qui désespère. Adam Sissoko est allé le voir. C'est une histoire qui donne des frissons mais qui mérite d'être connue. Diakari Diatangara est maladie du cœur. Les faits remontent de très longtemps lorsqu'il vivait à Bla, dans la région de Ségou. Tout est parti d'une simple angine. La maladie persistait. Il y a donc 4 ans, il a commencé à avoir des essoufflements. N'en pouvant plus, le pauvre garçon est venu ici à Bamako pour se faire soigner. J'ai mal au cœur, j'ai du mal à respirer, je ne peux pas marcher pendant plus de 5 minutes sans être fatigué et ça me donne le vertige. J'ai été obligé d'abandonner l'école quand j'étais en 9e année pour venir ici. Mes pieds sont constamment gonflés. Souvent c'est mon ventre ou ma tête qui se gonfle. Les médecins m'ont interdit de consommer du sel. J'avoue que les médicaments que je prends ne servent pas à grand chose. À Badalabougou, Diakari Diatangara dort ici, dans ce kiosque. C'est son oncle, gardien de cette cour, qui s'occupe de lui. Des ordonnances, ils en ont plein en main. Ils ont tenté et la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Après de multiples interventions, ça va de mal en pis. L'heure est grave. Le médecin demande à ce qu'on l'opère. Après de multiples interventions, il s'est avéré qu'il souffre d'un sérieux problème cardiaque. 2 organes sont touchés. L'un doit être soigné et l'autre changé. Pour eux, on doit obligatoirement l'amener en France, en Tunisie ou au Maroc. Vraiment, on n'a pas les moyens. Il faut 5 millions de francs CFA pour le soigner. 5 millions de francs CFA pour sauver la vie de Diakari Diatangara qui est en danger. L'adolescent tire la sonnette d'alarme. Il ne demande que de l'aide. Rien que de l'aide. Fin du premier salon international de technologie de la communication cyclique en N'Djamena au Tchad. Un rendez-vous qui a permis aux innovateurs, développeurs et autres entreprises évoluant dans les domaines des TIC de valoriser leur expertise. C'était aussi l'occasion d'identifier les stratégies pour le développement durable à travers les TIC. Envoyés spéciaux en N'Djamena Moussafane et Samba Dagamaïsa. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir du tout numérique, c'est-à-dire le passage à la diffusion numérique. C'est une transition qui affectera à la fois les diffuseurs et les téléspectateurs. L'Afrique francophone se prépare pour ce changement sans précédent dans le paysage audiovisuel. Cette rencontre se tient dans la capitale tchadienne, en marge du Salon international de technologie et de la communication. D'ici à 2015, toutes les radios, toutes les télévisions doivent avoir changé leur infrastructure pour épouser la nouvelle technologie. Et je me suis laissé dire que l'ORTM est déjà d'un certain point de vue en avance et que la deuxième chaîne de télévision de votre pays fonctionne déjà sur ce mode-là. Non, les pays africains ne sont pas prêts parce que c'est pas un travail facile. C'est une nouvelle technologie. Vous allez parler de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous êtes en train d'apprendre à connaître et on vous fixe une date, on vous fait faire vite. Évidemment, on est en train d'essayer de faire, mais c'est pas facile. La rencontre offre l'opportunité aux États africains d'identifier les moyens et de déterminer la politique à mener en vue d'une migration réussie vers le numérique. Un certain nombre d'opérateurs techniques sont d'ores et déjà présents sur le continent africain.
Les négociations sont bien engagées concernant les infrastructures techniques et il y a même un certain nombre d'accords qui ont été trouvés. Donc maintenant, reste à développer, reste à mettre en place le réseau et ensuite, une fois que le réseau sera là, de façon, on ne pourra plus faire marche arrière. Les technologies de l'information et de la communication sont les technologies qui vont structurer l'économie, la société, la culture dans nos pays, tous les pays du monde dans l'avenir. Donc c'est un moment important pour s'asseoir, voir, sentir les problèmes, appréhender les solutions et aller mettre de l'ordre chez soi. Au cours de ce salon, le président de la République du Tchad a posé la première pierre du Centre africain de technologie et de l'information. Financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, ce centre accueillera les étudiants africains dans les domaines de nouvelles technologies. Journée qualité du coton campagne 2013-2014, la filiale sud de la CNDT a célébré hier le coton de qualité, les meilleurs producteurs des 11 secteurs de la filiale. Et cela s'est passé à Niena, dans le cercle de Sikasso, un événement de reconnaissance pour célébrer le mérite et encourager les bonnes pratiques. C'est ce qu'on a dit. Ce rendez-vous de Niena pour célébrer la qualité du coton dans la filiale sud de la CNDT a donné lieu à une forte mobilisation. Producteurs, agents techniques, cadres et partenaires étaient là pour cette journée à la symbolique forte dans un secteur en mal de qualité de production. On a voulu passer ce mélange à Niena pour que les producteurs de Niena et l'encadrement de Niena puissent comprendre que le choix de Niena c'est fait pour qu'on relève le niveau de la qualité du coton de graine au moment de la commercialisation. Pour relever le niveau de qualité au niveau de toute la CNDT. Il faut bien produire dans le champ. Il faut que les usines qui égrènent prennent leurs responsabilités, les transporteurs qui amènent les balles au niveau des ports. Et je pense que si chacun joue son rôle, la qualité du coton sera très bonne. À l'heure des récompenses, les 3 premières places des meilleures exploitations sont revenues, respectivement Assiriki Gouita, Siriba Dambere, tous deux de Garalo, et la mine Sinayogo de Bougouni. Et le prix de la meilleure organisation paysanne est revenu à Dasso. Et le secteur de Niena de s'engager à relever le défi. Je crois bien et j'espère bien que cet engagement vaut son pesant d'or. Donc j'ai bon espoir que la campagne actuelle va s'achever dans les meilleurs exercices possibles, dans les meilleures conditions possibles, et que la moisson sera au rendez-vous des fleurs. Que la qualité de coton soit au rendez-vous. Parce que vous avez beau vouloir produire, si la qualité n'y est pas, bon, c'est peine perdue. Une journée pleine d'enseignements dans une ambiance de grand jour pour une filiale qui attend 228 000 tonnes au sortir de cette campagne sur les 600 000 tonnes attendues au plan national. Après un investissement de 600 millions de francs CFA pour la restauration du patrimoine culturel, la coopération suisse vient de procéder à la rénovation complète du siège du conseil régional de Tombouctou à hauteur de 103 millions de francs CFA. Désormais, un cadre idéal de travail pour le personnel. Correspondance à la Madjimbe. Le conseil régional de Tombouctou, bâtiment entièrement rénové grâce à la coopération suisse pour un montant de près de 63 millions de francs CFA. Les responsables de cette coopération et les autorités régionales étaient tout heureux en procédant à la coupe du ruban symbolique. Le joyau flambant neuf offre à présent un cadre idéal de travail pour le personnel et autres conseillers qui ont déjà pris place. Aujourd'hui, tous les conseillers, chacun a son propre bureau. Il y a quelques temps, on avait 5 personnes dans un seul bureau. Aujourd'hui, chaque conseiller dispose de son bureau et nous avons une grande salle de délibération qui permet à l'ensemble des conseillers régionaux de se retrouver. Ce programme de la coopération suisse cadre parfaitement avec la politique nationale de reconstruction des infrastructures du Nord pour le retour de l'administration. Après la crise, la coopération suisse est l'un des tout premiers partenaires à redonner espoir à Tombouctou. Sur place même, des mobiliers de bureau, des équipements informatiques et du matériel didactique d'un montant total de 55 millions de francs CFA
ont permis au gouvernorat, à la mairie, aux écoles et aux services techniques de l'éducation d'être déjà opérationnels. Deuxièmement, un grand programme d'appui à la relance des activités socio-économiques de plus que 2 milliards de francs CFA a servi justement à réhabiliter les bâtiments des collectivités territoriales et des ouvrages socio-économiques de Tombouctou, de Niafunké et de Yuvaru. Nous ne pouvons qu'être fiers du geste de solidarité de la Suisse envers le Mali et envers Tombouctou. En plus, ce soutien va continuer. En 6e région, la coopération suisse a également intervenu pour une enveloppe de 600 millions de francs CFA pour la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé. Une mission régionale de l'autorité du bassin du Niger ADN vient de séjourner à Gao. Elle était venue superviser les travaux de consolidation des acquis du programme 2005-2011 de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger. Financée à hauteur de plus de 768 millions de francs CFA par l'UEMOA, cette phase de consolidation qui a débuté en 2013 prendra fin en 2015. Un reportage de Drissa Kone. Cette mission de supervision avait pour objectif de s'imprégner de la pérennisation des acquis du programme 2005-2011 et l'état des lieux du programme de consolidation 2013-2015. Quand on a commencé vraiment les activités de consolidation, la commission régionale, l'ABN et moi, n'ont pas voulu avoir l'occasion de venir sur le terrain. Chaque trimestre, il y a la coordination régionale qui doit passer pour voir ce qui se passe. Après tant d'années, nous n'avons pas pensé trouver qu'il y a encore des activités qui se poursuivent. Nous avons pensé que peut-être que les anciens résultats pouvaient être maintenus, consolidés. Nous n'avons jamais imaginé que nous allons encore que les activités se poursuivent au même rythme que nous les avons initiées au départ du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger. D'Arhabou à Barissadji, en passant par Dougurio, Forgo Bagamey, Kochakare, Maniadoué et Gourma Sanémé, ce sont 150 hectares en quadrillage serré et 139 hectares en bande d'arrêt de fixation de dunes totalement reverdis qui ont été visités. Des plantations de bois de production ou d'arbres fruitiers et des bourgocultures à Mozonga, Boutine, Aoussafoulan, Kobe ont également reçu l'équipe de supervision. Partout, la satisfaction est totale même si la divagation des animaux sur les dunes est toujours perceptible. Nous profitons de cette occasion pour féliciter en tout cas les populations maliennes qui sont des populations très courageuses, qui sont des populations très engagées et très motivées et qui ont bien compris les fondements et aussi les avantages et les intérêts qu'ils tirent d'un tel projet. En décembre 2012, l'Union a accordé une enveloppe de 2 milliards 635 millions de francs CFA à l'ABN pour pouvoir accompagner les 3 pays dans la mise en œuvre des activités de consommation des acquis. Donc il s'agit du Burkina, du Mali et du Niger. Donc l'enveloppe qui a été affectée au Mali se chiffre à 768 millions 555 000 francs CFA. Cette phase, dont le coût est estimé à près de 800 millions de francs CFA, s'attellera à la fixation des dunes sur 752 hectares, à la protection des 430 hectares des berges du fleuve Niger, à la récupération des 160 hectares de glacis et à la production de bois sur une superficie de 80 hectares. Les zones d'intervention sont les cercles de Gourma-Rarousse et de Gao. On a vu les dégâts causés par les motos Jakarta ici à Bamako. Aujourd'hui, la déferlante gagne les villes de l'intérieur. Ce soir, focus sur la cité des Askia qui depuis un certain temps accuse durement le coup. Pour le seul mois de juillet dernier, on a enregistré là-bas 147 cas d'accidents de la route. Les motos Jakarta à Gao, couteau à double tranchant, elles facilitent évidemment le transport des personnes et des biens, et de l'autre côté, elles peuvent être dangereuses et même très dangereuses si le conducteur ne respecte pas les mesures édictées par le code de la route. Voici une enquête menée par notre station régionale, un reportage de Elou Idrissa Maïga. Les accidents de la circulation routière à Gao se multiplient de jour en jour. Cette situation est devenue une préoccupation pour les autorités locales et pour toute la population de la cité des Askia. Ce que j'ai lancé à dire aux jeunes de Gao, de cesser l'accès de vitesse dans les routes des différentes
circulation. Ce qui m'a trouvé aujourd'hui, j'ai vu, ça me fait très mal. Au mois de juillet, on a enregistré à peu près 147 AVP. C'est ce qu'on appelle l'accident de la voie publique. Il y a eu vraiment des cas graves, n'est-ce pas, qui sont vraiment déplorables. Il y a ce qu'on appelle les blessés graves. Nous on les appelle encore les polytraumatisés, c'est-à-dire un polytraumatisé, c'est quelqu'un qui a au moins 2 lésions ou plus qui peuvent mettre en danger leur pronostic vital. D'autre part, on a les traumas crâniens, ceux qui font on l'appelle des pertes de connaissance, n'est-ce pas. Ils viennent ici dans un tableau de coma. On a eu à enregistrer malheureusement 4 décès suite à des polytraumatisés. Les causes de ces accidents sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres l'inobservation des règles de conduite et la mise en sens des règles afférentes à la circulation, raison pour laquelle les agents de police sont quotidiennement désignés dans les carrefours pour la régulation et l'encadrement des usagers. Selon ce que me rapportent mes agents ici présents, la plupart de ces accidentés sont souvent sous l'effet de l'alcool, soit sous l'effet de des produits qu'on appelle le trémol. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la région de Gao, certaines routes de jeunes ne cessent vraiment de consommer le trémol. D'autres le mettent même dans le thé, d'autres le consomment avec de l'eau ordinaire. Et puis des cas d'accident que nous rencontrons surtout, vous trouvez que des personnes tombent d'elles-mêmes. Pour que nous arrivions vraiment à une solution à cette situation, il faut que les jeunes changent de comportement. Ajoutez à celle-ci l'excès de vitesse, le non-respect des panneaux de signalisation, la surcharge, le mauvais état des véhicules et des engins. Et ce n'est pas les usagers eux-mêmes qui en disent le contraire. Les gens conduisent très mal dans la circulation. Il y a des camions de gros porteurs qui rentrent dans la circulation à partir du moment où les petits voitures sont dans la circulation, les charretiers qui sont sur le volant, les motocyclistes qui conduisent très mal. Il faudrait que les gens respectent la situation et que les gens sachent conduire. Pour ces enfants, il faut les faire apprendre les règles de la circulation avant de les donner les motos, les engins pour qu'ils sortent. Bon, ensuite aussi, la population de Gao s'apprend petit à petit. Bon, il y a aussi une manque de plaques de signalisation. La protection civile de Gao, malgré ses moyens limités, porte toujours secours aux victimes de jour comme de nuit. Toute la région de Gao, c'est les gens qui sont en place. Et si il y a des accidents qui se font, il faut qu'on sera capable de se poser tous les deux à la fois, faute de moyens d'intervenir. Les nombreux accidents de la circulation constituent de nos jours de véritables problèmes de santé publique à Gao. L'analyse de la cohérence du budget genre et le budget de l'État 2014 était au centre d'une conférence de presse initiée par le groupe Suivi budgétaire. Il s'agissait de partager avec les organisations fêtières de la société civile, les partenaires techniques, les autorités politiques, administratives et les médias les résultats de cette analyse. Agibou Koulibaly. Au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, les échanges ont porté entre autres sur l'historique de la budgétisation sensible au genre dans le monde et au Mali, la démarche d'élaboration du budget 2014 du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la cohérence du budget selon le genre, les difficultés de mise en œuvre de la stratégie genre et les conclusions et recommandations. Les préoccupations des journalistes ont concerné entre autres la différence entre le budget sensible au genre et le budget de l'État, la manifestation du budget genre et son impact social. Si on parle de budgétisation sensible au genre, il ne s'agit pas de dire que c'est un budget spécial à part. Il s'agit de tenir compte d'un annexe au budget national, au budget d'État, dans lequel annexe il est établi les charges que l'État dégage en fonction du rétablissement de l'égalité entre la femme et l'homme, pour réguler de toute façon les couches défavorisées et pour atteindre un développement humain durable. On est encore au stade de former
les cadres, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau des ministères. Nous sommes en train de former quand même les cadres pour qu'ils puissent rendre compte par rapport au budget JAR. La finalité recherchée à travers ce point de presse par le groupe de suivi budgétaire est de donner un signal fort aux départements sectoriels pour faire de la réduction des inégalités de genre un objectif important de planification et de l'affectation des ressources. Madame Keita Marie-Joseph Traoré est la nouvelle présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Elle a été élue lors du 6e congrès statutaire de l'association qui s'est achevé aujourd'hui, et cela après 3 jours de travaux. C'était au centre Monseigneur Luc-Auguste Sangaré à Andala et Fadama Keita. Ce 6e congrès de l'Association des femmes catholiques du Mali interpelle les mamans venues de tous les diocèses du pays quant à leur place et mission dans la communauté. Selon l'Église, elles doivent renforcer leurs capacités dans la construction nationale, d'où le choix du thème « Femmes catholiques semeuses d'espérance pour la paix et la réconciliation ». Vous avez des maris, soyez patients avec eux et aidez-les à se parfaire à votre contact, par votre comportement, par votre façon de les accueillir, de vivre avec eux. Vous avez des enfants, alors incluez Saint Monique de vous donner la patience, la grâce de savoir ménager avec eux. La nouvelle présidente à la tête d'un bureau de 22 membres pour un mandat de 3 ans invite les femmes catholiques à plus d'ardeur dans leur mission. J'ai une mission de supervision des tâches de ces membres et aussi une mission de collaboration avec les organisations féminines internationales aussi bien que nationales. Le ministre de tutelle, après avoir apprécié les actes posés par Monseigneur Jean-Gabriel Diarra à la tête de l'apostolat du Mali, a demandé aux congressistes d'être à l'image de Marie, mère de Jésus. Chaque femme malienne, catholique chrétienne, balaie devant sa cour, s'occupe de la santé de ses enfants, de l'éducation de ses enfants, afin que nous ayons des enfants maliens et des enfants croyants qui donneront une âme au développement, une âme à la science qu'ils maîtriseront, afin de porter haut le flambeau du savoir, mais avec un savoir de croyants. La persévérance des responsables dans la sensibilisation des femmes, l'engagement des jeunes filles dans les activités de l'association, la tenue régulière des assemblées et congrès sont entre autres recommandations formulées au cours de ce 6e congrès. Et nous allons maintenant parler sport foot éliminatoire Cannes Calais au match au compte du match aller du dernier tour. Les Aiglonnais du Mali ont battu cet après-midi la Tunisie par le score de 2-0, une victoire qui s'est dessinée en seconde période. Ça s'est passé au stade Modibo Keïta. Les résumés de la rencontre avec Al-Djouma à Tina. Souvent, il y a des rencontres de football qui donnent de l'angoisse aux spectateurs. Ce n'est pas parce que sur le terrain, leur équipe ne fait pas le jeu, mais tout simplement l'atmosphère est irrespirable à force d'assister à des occasions unies, toutes vouées à l'échec. Voilà le scénario qu'a vécu le public du stade Omnisport Modibo Keïta lors des 45 premières minutes de ce match des Aiglonnais contre les cadets tunisiens. Les jeunes Maliens, tous les jeunes vécus, vont se procurer des nombres incalculables d'occasions. Mais par maladresse et par précipitation, ils vont rentrer au vestiaire sans trouver la faille, au grand dam de leurs supporters. Impérial dans sa cage en première période, le portier tunisien Jefferny, après plusieurs arrêts, finira par céder à la 60e minute. Le nouvel entrant Sidi Maïga prend ses responsabilités au cœur de la défense tunisienne. Il s'en va battre Jefferny. Et c'est le soulagement dans les gradins. Les Aiglonnais vont toujours pousser et parviendront à corser l'addition à la 76e minute. Là encore, le coaching de Baïba Serapian, Siaka Bagayoro, entré en cours de jeu, offre un centre parfait à Bokar Traoré, qui cette fois-ci va parvenir à marquer de la tête après plusieurs franches occasions ratées. Les Aiglonnais qui voulaient inscrire un 3e but pour tirer suspense vont jeter leur dernière force dans la bataille. Mais l'équipe tunisienne va résister et a même failli réduire le score en fin de match. Score final 2-0 pour les Aiglonnais. On continue à travailler, ce n'est pas fini, c'est le match aller, on prépare le match retour. En deuxième mi-temps, il fallait parler aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre que le football c'est du plaisir. Et puis en deuxième mi-temps, on a pu décanter la situation. Il y a un deuxième mi-temps à Tunis, nous devons nous préparer sur le plan surtout mental. Et on va chercher, c'est un autre match, c'est une autre réalité, on va chercher la victoire là-bas.
Inch'Allah, que le meilleur passe pour la Coupe d'Afrique. La rencontre retour est prévue dans 2 semaines à Tunis. Les Aiglonnés de revoir leur copie s'ils veulent se qualifier pour la phase finale au Niger 2015. Et maintenant la culture, le xylophone traditionnel appelé Flenkolombalani, qui veut littéralement dire balafon en kalbas, a été amélioré dans sa conception par feu Boukari Ndiaye du village de Torolo. Il est décédé en avril 2013. L'instrument compte aujourd'hui près de 18 lamelles en fer contre 7 en bois par le passé. Il est confectionné à partir de la kalbas et fait partie des identités culturelles de la contrée du Fladougou dans le stade de Kita en première région. Notre équipe de reportage est partie à la rencontre de ces pans du patrimoine culturel national menacé de disparition. C'est le sujet de la page culture de ce soir, une réalisation de Chakoumar Sangaré. Boukari Ndiaye de Torolo n'est plus, mais n'a cependant pas disparu, car ayant laissé derrière un instrument de musique qui fait la fierté de tous les Fuladourous. Le xylophone traditionnel appelé Flenkolombalani, le balafon de Kalebas, est exclusivement fabriqué et joué dans la contrée du Fladougou. C'est un instrument simple dans sa composition, une Kalebas et quelques morceaux de fer récupérés. Nous fabriquons le Flenkolombalani avec une Kalebas moyenne, un câble de freinage d'un vélo brûlé et trempé dans l'huile pour qu'il soit souple. Nous tapons avec un marteau le fil de fer utilisé dans les bordures du pneu de vélo pour obtenir les lamelles. Avec l'aiguille, on perce la calebasse pour avoir des trous correspondant au nombre de lamelles. Sa fabrication prend 2 heures environ et a connu une évolution avec la touche de feu Boukari Ndiaye. De 7 lamelles en bois, il en compte aujourd'hui entre 15 et 18 en fer. Les 2 lamelles les plus longues sont placées au milieu. Ensuite, les autres lamelles sont placées en ordre décroissant dans les 2 côtés. La faucille sert à ajuster les pièces en fer. Les joueurs de Flenkolombalani les plus réputés sont Fé Tibissa Bala, Fé Boukari Ndiaye de Torolo et Fé Fandele Koulibaly de Madina. L'instrument est joué pour les braves et les nantis. J'ai appris à jouer cet instrument avec mon oncle Fankelin Koulibaly. Dans le passé, on jouait pour accompagner les batteurs de tam-tam pour galvaniser les cultivateurs au champ. Nous animions aussi les causeries des sages avec nos chansons pleines de sens. Moi, j'ai commencé à jouer le Flenkolombalani 3 ans après l'arrivée au pouvoir du président Modibo Keïta. Lors des mariages, on animait le sang. Les plus généreux nous donnaient de l'argent, des tissus et d'autres cadeaux. Mais je ne joue plus depuis 5 ans. Les artisans ou joueurs du Flenkolombalani qui sont encore en activité restent motivés par la seule passion de la sauvegarde de ce patrimoine qui est une fierté de toute la contrée du Fladougou. Autrefois, on fabriquait le Flenkolombalani pour l'offrir aux camarades. C'était un plaisir pour nous de posséder cet instrument. Maintenant, on le fabrique pour que ça ne disparaisse pas. Face au désintéressement de la jeunesse locale au Flenkolombalani, les vieux musiciens s'inquiètent pour l'avenir. Si les jeunes n'apprennent pas à fabriquer et jouer le Flenkolombalani, le temps que nous sommes encore là,
il en aura pris un jour. Pourtant, cet instrument est notre identité culturelle. Comme si cela ne suffisait pas, le xylophone traditionnel appelé Flenkolo Balani n'est pas répertorié dans le registre du patrimoine culturel du Mali. C'est ainsi que de nombreux biens culturels disparaissent sans attirer un minimum d'attention de ceux qui ont pour mission de les protéger et promouvoir. Alors, s'il vous plaît, agissons pour sauver ceux qui peuvent encore l'être avant qu'il ne soit trop tard. Imi bana ale sondama Yegita ke yala le chamani Imi bana ale sondama Yegita ke bono tarubi Alors, tous ensemble pour sauver le Flenkolo Balani. Le ministre en charge de l'industrie et ses collègues de l'équipement des transports de l'économie numérique animeront demain, lundi 15 septembre à partir de 10h, une conférence de presse de restitution sur la participation du Mali au World Economic Forum. Cette rencontre avec la presse se tiendra au ministère de l'Industrie, mise en place, terminée à 9h30. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, vos rendez-vous avec l'info sur le RTM, 10h, 13h à 7h, 18h, 20h. Nyanyan Alou Traoré, excellente fin de soirée et bonne semaine.